Bonjour, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com et aujourd'hui nous allons aborder la 20e capsule sur un sujet qui revient assez régulièrement, comment méditer? Et la question que j'ai envie de poser en préambule, c'est à quoi sert la méditation? Donc bien sûr, pour parler de méditation, il est préférable d'avoir testé, essayé soi-même cet art ancestral qui consiste à se poser et à expérimenter l'instant présent. Beaucoup de personnes m'expliquent qu'il leur est très difficile de méditer, pour des raisons évidentes, des douleurs physiques, le mental qui se laisse entraîner vers une pensée, puis une autre, et ainsi de suite, l'envie de manger, l'envie de boire, l'envie de faire autre chose, d'aller aux toilettes, enfin toute cette diversion qui font que finalement c'est peu évident pour les personnes peu entraînées de se poser là et de commencer à méditer. Alors qu'est-ce que la méditation? C'est un art, c'est une technique bien sûr, mais c'est avant tout un état d'être. Je m'explique. Souvent, on nous donne à penser que la méditation doit revêtir un cadre formel, un environnement, une posture, parfois douloureuse, surtout quand on n'est pas souple comme moi, et un temps précis. Alors bien évidemment, il existe énormément de techniques, inspirées du yoga, des yogis même, de la sophrologie, même de l'hypnose. On peut aussi avec la PNL entrer en forme méditative. Alors tout ça, ce sont des techniques et bien souvent elles se confondent les unes les autres et pourtant elles sont très différentes les unes des autres. Donc pour ce qui est de la méditation, mon sentiment c'est que il faut dans un premier temps faire abstraction du cadre formel, surtout si ça vous contraint. Parce que vous n'avez pas le temps, parce que vous avez une vie bien remplie, des enfants, un travail, un mari, une compagne, et des amis, l'envie de faire la fête, de vous occuper d'autre chose que de méditer, même si vous sentez qu'intérieurement, ça pourrait vous être bénéfique. Donc la première étape, c'est de supprimer cette contrainte temporelle et cette contrainte, je dirais, spatiale et physique. Donc aucune contrainte pour méditer. Ensuite, vous libérez aussi de l'image du méditant, de cette personne concentrée, sérieuse, impliquée, investie dans sa pratique méditative, rigoureuse, etc., etc. Autant d'injonctions et de mots terribles qui s'éloignent, selon moi, de la nature même de la méditation. Pour moi, la méditation est relativement simple. Elle n'a pas besoin de cadre, elle n'a pas besoin de technique. Elle est avant tout un état d'être. Vous entrez en méditation lorsque vous acceptez de fermer la porte de votre passé, de ne pas ouvrir la porte de votre futur et de lâcher prise, à savoir ne plus vous préoccuper de ce qui va se passer dans un jour, dans une heure, dans un mois, à ne plus vous préoccuper de votre entourage et avoir fait en sorte de n'avoir rien d'autre à penser que vous-même. Méditer, c'est entrer dans une bulle qui vous appartient, qui ne répond à aucune contrainte et qui peut s'imposer au hasard d'une promenade, d'un chemin, d'un moment dans la journée où vous vous posez sur votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit, et vous vous dites simplement « Qu'est-ce que je suis bien ? Qu'est-ce que c'est agréable de ne rien faire, de ne penser à rien, d'être juste là, dans ce cocon de lumière, dans cette observation légère, pour ne pas dire floue, du temps qui passe, de l'espace, des sensations de votre corps, des pensées qui peuvent venir ça et là, en n'y attachant aucune espèce d'importance. Méditez sans savoir que vous méditez. Entrez dans le flux de votre respiration, de vos sensations, sans chercher à les comprendre, à les étiqueter, à les contrôler. Entendre le son de ma voix, vous laisser porter par sa vibration. Les yeux ouverts, les yeux fermés, vous accordez cet instant extraordinaire qui n'appartient qu'à vous. Méditez sans savoir que vous méditez. Bien sûr, vous pourriez méditer somme toute sur de nombreuses choses. Mais à quoi bon? La plus belle méditation n'est-elle pas celle que l'on fait sans savoir que l'on l'a fait, au moment où on en sort, régénéré, apaisé?
Quand on a vécu de manière répétitive un trajet professionnel, scolaire, et qu'on n'a absolument eu aucune notion du temps qui s'est écoulé, de la distance parcourue. Nous étions dans la Lune. Eh oui, nous sommes naturellement des méditants. Depuis notre plus tendre enfance, nous n'avons pas eu à apprendre à méditer. C'est naturel pour nous. C'est la capacité qu'a notre esprit de s'évaporer, de passer au-dessus du mental, de ses limitations, de ses peurs, de son ignorance. Méditer, c'est transiter vers votre esprit, plus vaste, plus léger, plus lumineux, et accéder à quelque chose de nouveau. À quoi bon penser? À quoi bon oublier de penser? À quoi bon méditer lorsque l'on est dans le flux de la vie? La vie est une sorte de méditation par elle-même. Se connecter à elle, c'est retrouver toutes ses forces. C'est permettre à son corps, son organisme, de se restructurer, de se nettoyer, de se réparer, parfois même de se guérir. La maladie mentale est une maladie moderne. Le stress, la peur de mal faire, la peur de ne pas obtenir ce qui est vital pour nous. La croyance qu'il nous faut des connaissances, de la maîtrise, pour être digne d'être appelé méditant. Nous le sommes tous, depuis toujours. À chaque fois que nous ouvrons notre cœur, que nous nous connectons à l'instant, que la vie entre en nous, que notre lumière sort, que nous baignons dans notre bulle, que nous redevenons un enfant, alors nous sommes de vrais méditants. Et cet état, vous pouvez le recréer à tout instant, dans les environnements les plus divers, même parfois chaotiques, bruyants, sales, perturbants. Dès que vous déclenchez votre bulle méditative, dès que vous entrez en elle, plus rien ne vous atteint. Vous êtes alors libre, libre de méditer sur la valeur de qui vous êtes, sur le sens de votre vie, en la laissant connecter votre cœur, cette vie qui vous inonde de ces connaissances, de ce bonheur d'être vivant, serein. Dans cette vibration de l'instant que vous ressentez peut-être maintenant, toute la vie s'épanouit, tel un lotus, lumineux, vibrant. Et c'est à vous de découvrir maintenant le trésor gardé par ce lotus en vous, dans cet instant parfait qui n'appartient qu'à vous.